On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 23 au 29 septembre 2024. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme. Donc on y va pour les énergies de la semaine. On y va, on va démarrer avec un message d'oracle, même deux. Je sais pas pourquoi en ce moment j'aime bien la coupe, j'aime bien récupérer la carte du milieu. Donc ici, avec l'oracle des portes magiques de l'univers, on nous parle de l'infini respect. C'est la carte numéro 28 et qui nous dit « À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles » avec l'image du petit prince et de sa rose. On adore. Alors, on va lire le message 28. J'aime bien ce chiffre. L'enseignement. Notre désir de liberté, de réalisation et de bonheur croise le chemin du respect de soi, de l'autre, comme celui de la nature et de la planète. Ancrée au plus profond de nous-mêmes, cette vertu nous connecte à la puissance de notre cœur et à l'âme du monde. En la vivant au quotidien, notre conscience s'éveille à toutes nos valeurs spirituelles. Alors, la solidarité, la tolérance, l'amour de soi, la compassion comme le bien-être animal et la sauvegarde de la planète deviennent une évidence. Nous cherchons à adopter des comportements profondément respectueux en comprenant combien nous faisons un avec le tout. C'est trop beau, c'est trop joli. L'affirmation magique de ce message est « Plus je vis dans un respect total, plus l'univers me gratifie. » Ah ouais. Ça me fait sourire. On a également la carte numéro 34 qui nous parle des lumineuses facultés et qui nous dit « Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. » Et l'enseignement, c'est « Notre conception de la réalité est en pleine évolution. Nous entrevoyons combien... » Il y a un switch dans les énergies. Il y a pas mal de monde qui est en évolution ici et qui est en train de se reconnecter à la sensibilité de la terre, des animaux, d'un truc plus grand que soi. Ça se ressent. Nous entrevoyons combien notre monde terrestre et matériel est en interconnexion avec les plans invisibles. Un changement naturel du plan vibratoire, voyez, de notre planète agit favorablement sur notre corps physique et énergétique. Vous devez le sentir, qu'il y a des choses, vous n'avez plus du tout envie de ça dans votre vie. Et vous allez le faire switcher naturellement. Il y a des trucs, vous allez arrêter, mais naturellement, quoi. Sans vous prendre la tête, il va y avoir l'éclaircissement, la vision, l'environnement, les personnes qu'il vous faut pour vous accompagner sur un switch. C'est évident. Alors, notre sensibilité s'affine, notre conscience s'élargit et nous accédons à plus de facultés extraordinaires. Beaucoup d'entre nous faisons l'expérience de la télépathie, la clairvoyance, la prémonition, la médiumnité ou même du magnétisme. En acceptant et en vivant toutes nos facultés psychiques, nous nous alignons sur les véritables dimensions de l'existence. L'affirmation magique est « J'accueille tous mes dons et le monde invisible me révèle sa majestueuse réalité. » Vous êtes connectés, les amis. Alors, une connexion qui n'est pas évidente à appréhender vu que sur le tableau du tarot, Light Seers Tarot, que j'ai utilisé, on a essentiellement du denier qui dit que la pesanteur, la vie matérielle ou comme ça a du poids, quoi, a du poids versus la spiritualité. C'est difficile de lâcher prise sur une certaine réalité, bien évidemment. On a des factures à payer, on a des charges, on a des besoins. Vous êtes retenu là. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez financièrement parlant, mais vous allez recevoir une offre cette semaine, une proposition, pour rejoindre un groupe, une collectivité, un ensemble, une équipe. Ça vous perturbe un petit peu. Émotionnellement, c'est mignon, ça vous touche. Ça vous touche de recevoir cette offre. Et c'est une super offre. Le jugement et le chariot, c'est canonissime. Ça tombe à pic. Ça vous motive, c'est de l'entrain. C'est peut-être une personne qui vous approche et qui a un détaché émotionnel, ça vous laisse un petit peu dubitatif. Tiens, pourquoi cette personne ne montre pas d'émotion? Elle est vraiment sur quelque chose de droit, carré ou comme ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On voit qu'il y a quelque chose qui bloque quand même. Mais c'est peut-être physique, c'est peut-être votre santé physique ou c'est peut-être l'idée de... à nouveau, quoi, il y a un switch. Le pendu, quand il va changer,
Quand il va opérer le switch, ben, il sera plus jamais pareil. Il s'en va découvrir de nouvelles terres, il se libère complètement. Et c'est une libération qui n'est pas évidente à appréhender parce que ça va complètement faire s'effondrer un autre monde qui ne nous convient plus, qui ne correspond. Enfin, c'est une évidence, quoi. Il y a une évidence. Alors, le jugement et le chariot. Voyons voir l'association avec le mémo tarot. Nouvelle rencontre spontanée et impulsive. Évolution rapide et positive des activités. Excellente réalisation financière, déplacements, voyages et agitation excessive. Ça, c'est dû au denier, là. Vous n'avez pas de questions à vous poser émotionnellement parlant cette semaine. On vous dit, restez ancré dans... Il y a une offre qui arrive. Voyez si vous en voulez ou pas. Elle est à réfléchir quand même. Le magicien, c'est un côté magique. Mais il y a un truc qui vous bloque émotionnellement. Hein. Vous n'entendez pas ce que vous voulez ou vous dites, je suis pas connecté à mon intuition. Moi, j'entends pas les messages. Je reçois pas des signes. Je suis un peu perdue, je suis pas sûre. Puis, en fait, c'est juste qu'il y a quelque chose qui n'a pas été digéré de l'ordre des déceptions ou comme ça. Regardez, il y a un magnifique roi de coupe et un 10 de coupe là qui sont là pour vous. Mais ça demande de l'ancrage, ça demande une stabilité. En fait, pour certains d'entre vous, il y a des rendez-vous, des choses comme ça. Mais vous allez recevoir une offre, ça c'est sûr, vous faire une offre. Mais la réalité, c'est qu'il y a un truc tellement puissant en vous, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue énergétique, que du coup, on peut penser que vous manquez d'ancrage. Que vous êtes un peu foufou, fofolle, perché, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est pas impossible. Alors, lâchez prise hein, sur l'anxiété, les craintes, les peurs ou comme ça, sinon vous allez amener du chaos. Soyez fort et forte. Résistez à la tentation de voir les choses de manière négative ou d'écouter les voix pessimistes, négatives dans votre tête. Surtout sur le financier et en rapport avec les animaux aussi. Ouais. Il y a une nouvelle qui pourrait arriver beaucoup plus vite que ce que vous n'imaginez, ou une personne, ou une proposition, une offre, une situation qui apporte énormément de dynamisme. C'est le roi de coupe. Donc, il y a une discussion pour concrétiser un projet, peut-être à plusieurs, ou peut-être qu'il y a des questions autour de tâches lourdes, difficiles physiquement ou comme ça, sur un déménagement ou un changement de local ou comme ça qui se pose. Ou l'âge. Est-ce que vous... Il y a peut-être une proposition que vous avez, un entretien que vous avez, et c'est vous qui vous demandez, mais est-ce que j'ai encore l'âge de faire ces choses-là? Parce que 10 de bâton, on peut être parfois fatigué au niveau de l'ossature, au niveau des muscles, physiquement, je veux dire. Ou alors c'est une personne qui en a marre, quand arrive à un stade où elle a envie d'être dans la maîtrise, elle a envie d'être posée, elle a envie d'être dans une maturité, dans une construction, et pas dans une frivolité, une légèreté de jeu, de tests, de choses comme ça, surtout émotionnellement parlant ou financièrement parlant. Les deux peuvent se rejoindre cette semaine. Ouais, les deux se rejoignent. Cavalier d'épée, 3 de coupe. Vous avez des nouvelles. Hein. Ça arrive beaucoup plus vite que ce que vous n'imaginez. D'un 3 de coupe. Et oui, je vous ai pas dit, mais à la coupe, il y avait la tour et le 4 de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui pourra avoir un déclic de tiens, ce groupe me manque, cette personne me manque, cet établissement me manque, cette activité me manque. Un truc qui vous flash comme ça à la tête. Il vous flash la tête. Ah, je me fatigue. Ça m'a flashé la tête. Et comme si ça vous manquait ou comme ça. Et puis, ouais. Bah, vous décrochez votre téléphone ou vous faites la démarche, vous sortez de chez vous, vous faites le premier pas ici ouais, pour pas passer à côté d'une envie de retrouver ouais, un 3 de coupe. J'ai une invitation, une sortie, une invitation. Ah, c'est le roi de coupe.
As d'épée, ouais, c'est un coup de téléphone, ça. Ça, c'est un coup de téléphone, c'est une signature ou c'est quelqu'un qui clairement, vous voyez, c'est le cavalier, avait du mal à faire le premier pas. J'ai quelqu'un qui s'empêchait de faire le premier pas, de par un statut professionnel ou un statut de manière globale, ou son âge, ou quelque chose de très, très mature, vous voyez. Une volonté de grande maturité, de souhait de réalisation, de sagesse, waouh. Et de quitter ouais, quelque chose de très léger, immature, inconscient, égoïque, quelque chose qui sature, quelque chose qui bloque, quelque chose qui est dans l'orgueil ou la comparaison, l'ego, la jalousie, ou la possessivité. Il y a un truc qui est fini là. Il y a un truc de groupe. Il y a quelqu'un qui veut la paix. C'est la semaine, on a dit. Hein. Je fais un petit peu plus long. Il pourrait y avoir l'annulation d'un voyage ou ouais, ouais. Ou l'organisation d'un voyage hyper bien-être, hyper confort. Ah ouais. Punaise, les amis, c'est quoi cette énergie de malade? Lui, il a le roi de coupe, il arrive avec une idée, c'est que du bonheur. 10 de denier, cavalier de denier, de deux coupes, le monde, 6 de denier. C'est un monde meilleur, hein, on parle. Repos, guérison, pardon, paix, deuil, joie, célébration, fête, mariage, une vie paisible, une vie tranquille, une activité, le feu, la passion, l'épanouissement, la joie, le partage, la sécurité. On parle d'un idéal là. Trouver sa voie en sortant des cases, en sortant d'un système ou comme ça. C'est là-dedans qu'on était bloqué. Vous avez une solution pour certains si vous voulez régler un truc qui vous pèse, qui viendrait de loin, d'un ami ou d'un proche ou comme ça, mais qui habite loin de chez vous, qui partage des valeurs avec vous, qui partage des discussions profondes, qui partage... ouais. Il y a une force sur le financier ici, ou sur la confiance en soi, sur une stabilité. Waouh, ok. Ah, pour certains, il y a... C'est bon. C'est très très bon. Il y a des vœux, des rêves, des souhaits qui changent. On est vraiment... Ouais. On est sur autre chose. On va vers autre chose. On a une nouvelle voie ici, de nouvelles idées. On coupe avec des choses qu'on ne veut plus. On peut faire du tri ou des... Ouais, reine de denier. Il y a l'idée de lever le voile, ouvrir les yeux sur l'idée d'un faux respect ou d'un faux soutien dans un environnement qui est décevant. Un système comme ça. On met les émotions de côté, là. Il y a un truc, on va mettre les émotions de côté. Pourquoi le 7 de coupe? As de bâton. Ouais, on est dans l'action. On essaye de mettre les émotions de côté cette semaine. Je vais juste redemander cavalier d'épée. Il y a une question d'agir, de communiquer, que ce soit pas que du vent, des paroles. Il y a besoin d'avoir une maîtrise ici. Ouais. Parce que l'amour, il est... On me dit, il est hyper puissant, il est tout autour. J'ai l'impression que vous êtes ultra soutenu pour réussir quelque chose et ça va vous faire vibrer à une fréquence où tout est possible. Le pape et le soleil et l'as de coupe, c'est divin, c'est miraculeux. Avec la reine de coupe, le monde, la papesse, c'est... Ouais, c'est une énergie forte. Effectivement, là, on est dans un amour... On parle d'un amour christique, on parle d'une foi incommensurable, on parle d'une énergie où quelqu'un est complètement dans le détachement
de la vie matérielle, c'est très, très pieux, hein, très... Il y a une foi où on avance à l'aveugle, hein, et on a foi que tout est lumineux, tout, et c'est impressionnant ça, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est assez fou comme énergie. Mais bon, il s'agit de le mettre en pratique dans votre quotidien apparemment. J'ai l'impression que vous allez régler quelque chose et vous allez avoir les moyens pour un déménagement ou comme ça. Et s'il y a du stress par rapport au déplacement, aux moyens de locomotion, aux bagages, ou comme ça, il y a quelque chose de très rassurant, une énergie très rassurante qui maîtrise la situation. Une excellente nouvelle. Et juste une dernière là. Ouais. J'ai juste une reine de denier qui est un petit peu, qui a du mal à lâcher un truc. Roi d'épée, mais ça va se régler. C'est peut-être une mère ou une énergie comme ça, plutôt féminine, qui est très tournée vers l'argent, le besoin de s'assurer qu'un enfant aura de l'argent ou de quoi réussir ou comme ça. Il y a une réparation là-dessus. Il y a beaucoup d'harmonie, hein, qui va ressortir après. Passons à la suite et au 77, ça m'intéresse. Ok, donc on y va avec les 77. Effectivement, hein, je vous en parlais, à la coupe, il y avait eu la tour et vous vous souvenez, le 4 de coupe avec le tarot. Effectivement, là, je retrouve une personne qui, pareil, la foudre qui lui tombe dessus en se disant, mince, quelqu'un me manque, ou il me manque, j'avais pas vu, vous voyez, qui revient dans quelque chose et waouh. Ou bien c'est vous avec vous-même par rapport à votre passé, vous comprenez, ok, dans votre passé, il vous a manqué quelque chose et c'est resté ancré en vous et ça se révèle pour vous permettre d'avancer. Mais moi, je verrais bien quelqu'un faire le premier pas ici en disant, il me manque quelque chose, quoi. Il me manque quelqu'un, il me manque qui va aller chercher. Donc, on a l'idée quand même de vous souvenez du 9 de bâton et du pendu, qu'il y a des liens autour de nous, des personnes, on n'y peut rien. On ne pourra pas les changer, on ne pourra pas les faire changer d'avis, changer d'habitude de vie, de mode de vie, de mentalité, de choses comme ça leur appartient. C'est leur expérience de vie et on ne peut pas forcer. Voilà, elles sont dans un déni, dans quelque chose, elles veulent affirmer des valeurs qui ne sont pas les vôtres. C'est un petit peu comme le 2 et le 7 de bâton qu'on avait. On ne va pas tous être toujours d'accord, porter les mêmes valeurs, avoir envie d'expérimenter les mêmes choses dans la vie. Et on peut être parfois très proches, en couple, en famille ou comme ça, qu'on peut être différents les uns des autres. Et c'est OK. Ça n'empêche qu'on peut entretenir des liens, des rapports sains, dès lors qu'on est dans une notion d'amour et qu'on arrive à placer des limites par rapport à quand quelqu'un bascule dans quelque chose d'un petit peu too much, voire toxique, qui peut devenir dérangeant. Donc on voit quand même que la majorité ici tourne le dos à tout ce qui est toxique pour aller vers quelque chose où on est sur un bien-être, sur une bonne vitalité, sur surtout du relationnel sain, des discussions saines. Regardez-moi cette colonne, l'arbre, l'amour, la discussion cœur à cœur et le lien de cœur. Ce n'est que de l'amour, que de la bienveillance, que de l'écoute, que du soutien, que ça circule, ça respire, c'est agréable. Ok. Donc on vous voit ici avancer, même si sur Terre le terrain est parfois un peu miné, vous êtes davantage prudent par rapport à justement des personnes dont il est préférable de prendre de la distance quand vous sentez que c'est toxique, tout simplement. Et aussi savoir prendre du recul quand quelqu'un vous explique une situation dans laquelle il ou elle se trouve et c'est pas agréable à traverser, c'est gênant, c'est dérangeant, il y a une faiblesse dans un domaine de vie qui la dérange, mais avec amour et soutien, ça peut s'améliorer. C'est toujours en sous-couche quelque chose qui est à guérir, qui est bloqué. Et on fait la lumière, vous voyez. On fait la lumière. Par contre, ça va vous montrer qu'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par la lumière, hein, qui vont préférer les ténèbres, hein, qui vont préférer rester vraiment bloqués dans un truc qui rend malade, qui éteint, qui empêche le switch énergétique, qui empêche la lumière de percer. Bon, on a une belle rencontre de cœur là pour certains, c'est très très prometteur. Après, ça s'installe,
Peut-être que physiquement, au départ, vous avez tourné le dos à une personne parce que vous vous êtes dit, bon, elle est belle, il est beau, mais c'est tout. Enfin, c'est un contexte où vous vous dites, j'ai pas envie de me laisser séduire par cette apparence, par ce truc. C'est pas, c'est pas solide, c'est pas sincère, il n'y a rien de particulier. Mais il se peut qu'il y ait une discussion quand même qui enracine une relation ici. Ça peut être familial, amical, sentimental, peu importe. Mais on voit qu'au départ, on a plus envie de tourner les talons en se disant, non, non. Je le sens pas, ou il y a un truc qui me plaît pas, ou vous voyez. Après, c'est peut-être un truc de famille où la famille dit mais non, c'est pas une personne pour toi, elle a pas la même culture, elle a pas la même religion, elle parle pas la même langue. Enfin, vous voyez des trucs, vous avez pas le même âge ou peu importe. C'est en apparence, c'est physique ici apparemment. Quoi qu'il en soit, moi je vois quelque chose de très intense au niveau du cœur. C'est peut-être dans un couple ou dans un groupe comme ça. On voit qu'il y a un temps de repos, une distance qui est nécessaire, mais ça reconnecte. On peut pas, on est attiré. On est attiré, c'est vibratoire, c'est, ça vibre. Vous diffusez là une lumière. Vous diffusez un truc, c'est du soleil, c'est de la chaleur, on, on a envie on a envie d'embrasser ça. Mais c'est vrai que ça peut faire craindre quand même à de la toxicité au départ. Pour certains, c'est merveilleux. Vous avez arrêté vraiment quelque chose qui était mauvais pour votre santé. Ou alors vous avez des résultats ou comme ça où vous allez être apaisé. Aller sur un chemin de guérison, mais je vois surtout un chemin d'amour. Et vous prenez de la distance avec tout ce qui est bon pour vous de bloquer, qui ne vous sert plus du tout. Et vous bloquez aussi des dépendances affectives. Bon, donc voilà, vous pouvez solidifier une relation, un couple ici, je verrais bien ça. En vous rendant compte que ça y est, vous faites du chemin et vous développez une relation saine, une communication saine, un échange authentique, inspirant, inspiré, profond, quelque chose de cet ordre-là. Il y avait, ouais, je vous ai dit, hein, le Dodex, c'était l'homme avec son déclic là. Et il y a aussi un truc financier. Il peut y avoir comme ça une personne qui vous dit, ah mais si t'as un souci, ouais, ouais, il y a peut-être une proposition qui peut tomber. À voir. C'était prudent quand même. Ouais, vous voyez, c'est vous tournez le dos à des personnes qui ne veulent pas voir, qui restent dans le déni de quelque chose qui est, pour vous, c'est évident que c'est mauvais, et pour elles, c'est une normalité. Ouais. On sent que vous êtes en mode, comme si vous faisiez un voyage, bien sûr, mais tourner autour de l'arbre, c'est voyage arbre, c'est très nature, très simple. Il y a une forme de pas besoin de grand-chose. Vous éloignez de certaines personnes, voire des membres de votre famille. Tout ce qui est excès, vous distancez. Vous êtes en train de vivre quelque chose de beau là cette semaine. Il y a quelque chose, une relation qui s'éclaire aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même une distance avec une personne et que vous renouez. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dit avec quelqu'un qui a une clé, une solution. Il y a vraiment quelqu'un qui avait peur que c'est comme une rencontre et on fait waouh. Quand on voit la personne, on fait waouh. Vraiment, il y a quelque chose. Et après, on arrive à se mettre quelque chose en tête en se disant non, 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 j'y vais pas parce que je sais ce genre de truc. Non, 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 c'est pas bon ou comme ça. Et j'ai l'impression que c'était qu'une idée aussi. Ouais. Il y a le risque de passer à côté d'une chance ici. Une chance de tisser un lien fort. Ouais, un lien sacré. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah, finesse. La maison, l'entreprise, il y a quelque chose de très stable. Ce serait dommage de bloquer ça. Pour une question de denier, d'argent, Mais il y aura une explication pour certains. Là, vous allez clairement vers une voie où vous avez tous les feux qui sont au vert dans tout ce que vous entreprenez. Il y a de la réussite.
Il y a du positif, il y a de l'équilibre, il y a de l'engagement, il y a de l'amour, il y a un grand oui, il y a la maison, l'entreprise, tout est au vert ici et ça avance tranquillement. C'est l'abondance. L'été, c'est vraiment l'abondance. Donc, pour certains, vous avez vraiment une rencontre, ouais, il y a la main tendue. Ouais. C'est très bien, hein. On voit que vous voulez faire avancer les choses, le monde, la vie, l'amour dans une direction qui est très très positive. Combien on est? Ouais, il faut que j'avance, hein. Même si c'est les énergies de la semaine, il faut quand même qu'on avance. Donc il y a un positionnement ici, il y a une question d'engagement. Et on n'est pas fermé à l'écoute de ce que chacun a à se dire. C'est pas mal ça, c'est chouette. Ouais, vous avez une main tendue ici. Beaucoup, que de l'amour là, hein. Oh, c'est beau. Presque trop beau pour être vrai. Ce serait dommage de bloquer cette énergie. Elle est très jolie. Et elle fait progresser, elle fait évoluer, pas que soi, les autres aussi. Il y a quelque chose de très positif qui apporte énormément de sérénité, communication, qui amène à un engagement, à un lien, à une union, qui permet, ouais, d'éclairer, hein, de partager sa connaissance. Ben voilà, c'est très joli. Il y a un truc qui a été en pause cet été, ouais, en gestation. Ouais, les affaires reprennent. Les affaires de cœur, les affaires financières, professionnelles, ça reprend, hein. C'est le printemps, c'est la renaissance. Ouais. Et il y a de l'argent, hein, il y a du voyage. Le voyage qui ressort aussi, le déplacement, le voyage à venir. Avec VRP aussi, ça nous parle d'être sur la route. Mais il y a un stress par rapport à ça. Ouais, il y a un petit stress par rapport à ça. Mais ce sera réglé, ce sera positif. Positif. Voilà. Donc oui, pardon, la conclusion, on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il y a bien une discussion, hein. Deux points de vue, c'est comme ça. Et on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Moi, j'ai l'impression que là, pour certains, vous pouvez faire équipe. Vous pouvez faire équipe et ça peut très, très bien matcher avec les idées de tout à chacun. Ça peut être très enrichissant, très vibrant, très intéressant. Ou alors en couple ou peu importe. Vous dégagez une énergie, là, c'est impressionnant. Charisme. Ok. Allez, on passe à l'histoire d'amour. On a les clés, hein. Il y a de la chance, il y a quelque chose de chouette. Donc ouais, on passe à l'histoire d'amour avec le Gilded Rêverie. Je suis en train de voir, je vois deux personnes au pied d'un arbre en train d'avoir une discussion. C'est un moment agréable, mais en même temps, on se confie des préoccupations. Alors c'est peut-être une métaphore, juste une image comme ça, mais l'arbre aussi qui est source d'énergie, qui permet de respirer, qui permet de... Je sais pas, il y a un truc comme ça. Après, on peut parler, quand c'est au pied de l'arbre, on peut parler de sa vie, de sa famille, de ses histoires ou comme ça. Mais ouais, et on le voit, hein. On est main dans la main et il y a quelqu'un qui confie quelque chose. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Mm. Et il y a de l'espièglerie. Ah, ça s'observe, hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je vois beaucoup la nature. Ok. Allez, on y va pour l'histoire d'amour. Donc, on a l'enfant en plein centre. Donc, effectivement, un esprit espiègle cette semaine pourrait faire du bien aux amis, à la famille ou comme ça. Ça apporte des rires, des joies, des rires, de la joie, des moments agréables. Ça ressoude des liens ici. Il y a une chance, une opportunité de démarrer pour certains une histoire qui est vraiment basée sur l'espièglerie, la créativité, mais surtout avec le chien, on nous parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité, de confiance.
Ok. Il peut y avoir effectivement une situation qui démarre à partir d'une base professionnelle. On retrouve l'idée d'équipe comme ça, où ça vous embête un petit peu, ça vous perturbe un petit peu. Là-haut, on a des nouvelles qui arrivent, qui viennent éclaircir une situation. On a comme, si vous voulez, le jugement et le chariot. L'idée qu'il y a un éclaircissement, il y a une révélation, il y a un message qui arrive, et à partir de là, les choses bougent. Donc c'est avec l'as de denier, donc il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition que vous avez ici. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un, si vous êtes émotionnellement disponible, qui est déjà un enfant et qu'il y ait quand même des difficultés par rapport à l'enfant. On a du mal à trouver une situation, trouver, comment on dit, à l'amiable, résoudre quelque chose à l'amiable avec, on est prudent par rapport à l'ex ou l'ex ou l'ex ou l'ex. Vous voyez, il y a un truc d'arbre, de famille, de lien, de rapport au mariage, à la religion, et il y a une offre pour certains. Et d'héritage, bien sûr. En cas de, si enfant, famille recomposée, vous voyez. J'ai la 1, la 2, donc il y a le démarrage de quelque chose, la 3, et ça avance. Ça avance tranquillement, c'est pas précipité. J'ai du soutien de la part d'amis. Si vous démarrez des projets pro ici, que vous êtes un petit peu en stress, j'ai du soutien de la part d'amis qui vous motivent pour avancer dans des projets, pour pas abandonner, pour pas lâcher. Et il y a la maison à la 4. Pour solidifier quelque chose, ouais, financièrement, ou ouais. Ou s'il s'agit d'une relation, une nouvelle relation. Vous êtes prudent comme ça, des amis qui vous accompagnent pour vous dire lance-toi, saisis la chance, arrête de stresser, ouvre-toi un peu plus, sois plus dans la légèreté, dans l'espièglerie. Oui, tu as des déceptions, mais tout le monde n'est pas comme ça, vous voyez. Ah, c'est peut-être l'idée d'un passage aussi pour certains. Peut-être il est question de faire un projet avec quelqu'un, mais l'étape suivante, c'est peut-être d'emménager ensemble, et ça, c'est quelque chose qui peut vous stresser. C'est une communication. Ouais. Il y a quelqu'un qui est un peu embêté émotionnellement parce une personne qui se dit oui, mais si ça se termine, ou si ça s'arrête, ou si on m'abandonne, ou si à nouveau je revis le 7 de coupe, vous voyez. Une personne, ça démarre, mais elle n'est pas décidée, elle ne sait pas trop. Mais elle est dans la tête dans ce cas-là. Elle n'est pas dans l'émotionnel. Il n'y a pas beaucoup d'émotionnel. Allez, on poursuit un petit peu. Après, on fera les histoires plus spécifiques avec l'oracle des miroirs. Je ferai les célibataires et les personnes en couple. Ouais. S'il y a un nouveau démarrage, c'est protégé. Si vous voyagez en couple cette semaine ou comme ça, c'est protégé. Il y a des discussions qui apportent la sécurité, la confiance, la sérénité. Vous voyez, on retrouve les cigognes et l'arbre et les cercueils. On peut être différent de ses proches. On peut faire une nouvelle rencontre avec une personne et il se peut qu'elle soit différente de ce qu'on a connu précédemment. Toutes les personnes ne sont pas aussi mauvaises qu'un ou une ex qui nous a pourri la vie, qui nous a rendu malades, qui nous a brisés, qui nous a volés, qui nous a trahis, qui nous a... ceci, cela. Moi, j'ai une discussion qui vous amène à du mieux-être. Les cigognes et l'arbre, je vais vous lire l'association, c'est joli. C'est un changement pour un environnement sain, quoi. C'est une relation saine. Ou une guérison. On parle de guérison. Peut-être vous avez envie d'aller habiter au soleil, parce que le soleil, ça vous fait du bien, je sais pas, un truc comme ça qui peut amener une guérison. Il y a une discussion autour de faire avancer une relation ou un projet pour de la guérison. Peut-être si vous êtes parent, vous allez faire un voyage, un déplacement aussi pour trouver des solutions par rapport à un enfant, et ce sera positif. J'ai un homme qui prévoit d'annuler un voyage parce que il vit quelque chose qu'il ne veut plus. Il a découvert quelque chose qu'il ne veut plus, qu'il veut couper avec.
Donc c'est en lien avec le passé, une personne qui ne veut pas aller vers la guérison, une personne qui veut rester dans quelque chose, c'est les serpents en plus, ce qui précède ça. Ah, on a un homme secrètement amoureux. Bah, pourquoi il coupe les émotions, lui? Il a peur de se lâcher. Du coup, il ouvre son cœur de manière amicale, sympathique, soutenante, mais sans émotionnel. Il cache les émotions. On a possiblement des discussions autour du travail. Quelqu'un de stressé. Quelqu'un d'embêté par rapport à une situation financière qui veut une sécurité financière et matérielle. Donc, c'est peut-être votre situation qui n'est pas suffisamment stable pour cette personne. Elle considère que bon, vous n'êtes pas à la hauteur au niveau de sa famille ou comme ça, pourquoi pas, de son statut professionnel. Mais quelqu'un qui cache une vraie volonté d'inviter, je comprends rien. Ou quelqu'un qui a un choix à faire professionnellement. Peut-être quelqu'un qui entretient un rapport avec le professionnel qui est ambigu par rapport à la vie privée. Et ça, c'est à éclaircir. Pour un lien durable, heureux, il y a besoin d'une discussion honnête, là. Les lices et le livre, on me parle que vous allez découvrir quelque chose cette semaine et ce sera sincère, ce sera très honnête. Ce sera une vraie vérité, une vraie volonté de quelqu'un qui veut vraiment faire plaisir, aller vers l'engagement, la concrétisation d'un projet heureux. Respect et simplicité. Je vous le disais, avec l'arbre, il y a quelque chose. Je vois des personnes très, très simples. On n'est pas dans le superflu de la surconsommation, comme ça, on bloque. On bloque. Même peut-être, ouais, je le sentais, hein. Il peut y avoir du minimiser des dépenses, faire des trucs soi-même, des produits ménagers, du pain, devenir plus autonome, vivre une vie plus alternative aussi. Ça ressort un petit peu ces derniers temps. Mais il faut voir aussi ce qu'on a eu avec l'infini respect. L'infini respect. Je m'emballe là, excusez-moi. L'infini respect et les lumineuses facultés. Forcément, ça amène au pied des montagnes à voir la grandeur de la planète, de la nature, de la vie, de chaque être vivant, de chaque plante, de chaque minéraux, de la vibration, l'énergie, quoi. C'est beau. Il y a une discussion autour, il y a un choix autour de l'argent ou du professionnel. Il y a un conflit, une querelle ici, en bas, avec un ennemi. Quelqu'un sur le pro qu'on considère comme ennemi. Et il y a un choix avec un contrat de travail aussi. On pourra demander ça si vous voulez. Donc il y a une offre ici, ça fait plaisir. C'est un bonheur durable et solide. Par contre, il y a besoin de sortir de la solitude, de la déprime aussi. Et de s'ouvrir. Quitter le malheur pour aller vers un changement qui apporte du bien-être. Et arrêter de trop s'en faire, trop faire des scénarios où ça va mal se passer, où il va y avoir un problème, où la personne va vous la faire à l'envers, où vous ne pouvez pas avoir confiance comme ça. Ça va dépendre d'une discussion cœur à cœur que vous devez avoir avec quelqu'un. C'est bon, hein, l'arbre qui ressort. Hein. Souvenez-vous toute la semaine là que d'aller méditer au pied d'un arbre. Ah, j'en ai un qui est plutôt cool. Il est dans c'est pas une impasse, mais c'est une petite rue vraiment très discrète à côté de chez moi. Et c'est improbable. Et c'est un arbre qui a beaucoup de signification hein, dans le païen, dans le celtique ou comme ça. C'est un figuier à Paris, comme ça, dans la rue, au calme. Il est planté là. On ne sait pas pourquoi. Peut-être aller faire un tour au pied du figuier cette semaine. Il n'y a pas beaucoup d'arbres dans mon quartier. Ouais. Il y a un truc qui prend fin, qui va changer radicalement. Peut-être un bouleversement par rapport à votre lieu de vie, à une entreprise ou comme ça. C'est assez soudain. Hein. On met un terme à quelque chose. Et c'est
Une énergie amicale qui apporte la solution. Ouais. Par contre, il y a des personnes, ça va être terminé, quoi. Celles qui sont dans le déni, qui mentent, qui cachent, qui considèrent, enfin, qui portent des œillères, quoi, vous voyez. On sent que là, c'est le jeu de la fausseté, là, sur du social, ça va pas passer. Donc il y a un truc, même sur les faux amis, les ennemis, ça va se régler. Vous voyez, ça va être dévoilé. Il va y avoir un stop net sur des personnes qui cachent. Et après, j'ai l'amour heureux, amour bonheur. Ouais. Il y a un truc fourbe au travail ici, qui va être éclairci, illuminé, ça va être évident. J'ai un amour qu'on protège, un lien de cœur durable, une invitation. Ou quelqu'un qui vient éclaircir une situation, apporter des documents par rapport à une problématique que vous rencontrez qui peut un petit peu vous empoisonner la vie dans votre chez vous. C'est pas impossible. Avec des solutions peut-être financières, peut-être contractuelles, administratives, ou lieux, ou physiques, santé, spa, j'en sais rien. Vous proposez un truc top. Allez, oui, puis oui. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui vont pas mal discuter. Ok, donc, ça, c'était pour l'histoire d'amour. Passons à la lecture des célibataires. Il y avait à la coupe la fatalité et le retard. Donc, il y a un truc qui vous rattrape. C'est embêtant parce que ça recommence. C'est un truc qui vous remet dans une instabilité, ça vous embête, ça vous enferme de nouveau, ça vous agace. Et bien, ça va être résolu. Vous voyez, vous allez pouvoir prendre de la distance ici avec une situation qui vous met en échec, que vous n'arrivez pas à stabiliser, à sécuriser ou comme ça. Soit une relation, soit une situation professionnelle, soit financière ou relationnelle ou comme ça. Ouais, vous allez avoir la chance. Vous allez avoir la chance, vous, cette semaine. Donc, vous avez l'amour en plein centre. Un amour qui n'est pas évident à appréhender. Il y a une différence entre vous deux. Il y a une différence entre vous deux. C'est peut-être une personne que vous connaissez déjà. On vous parle de réconciliation avec une personne du passé, mais du passé, ça peut être une personne que vous avez rencontrée il y a un mois, pendant l'été ou un truc comme ça. Mais il y a une différence entre vous. Il y a une différence de religion, d'âge, de culture, de langage ou comme ça. Par contre, vous avez une énergie d'âme sœur dans les parages. Et l'amour revient. L'amour revient et vous vous dites mince, ça arrive et moi je suis en difficulté là. Enfermement, instabilité, mince. Cette personne, elle arrive, elle est toute lumineuse, toute solaire, elle triomphe, elle est magnifique, elle est splendide, elle me plaît. Mais voilà, il y a un truc, je préfère me distancer, je préfère m'éloigner, j'ai peur de me montrer. C'est un peu ça. J'ai l'impression que vaut mieux que je rate le train. Ouais. Libérez-vous, enfant. Il y a un truc lié à l'enfant. Hein. Famille, naissance, fatalité. Ah, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Être né quelque part. Ouais. Le temps et l'homme. Donc là, il y a une personne qui a un certain temps, longtemps, été un peu instable dans sa vie, qui là se pose complètement sur tous les plans, financier, sentimental, matériel, professionnel. La personne se pose. Alors forcément, comme ça a l'air d'être nouveau, ça surprend. Comment ça? Ça va pas durer, de toute façon, tu as toujours été comme ci, tu as toujours été comme ça. D'où viennent ces accusations? J'en sais rien. Ou alors c'est une personne qui vous tend la main cette semaine parce que vous êtes embêté par rapport à un logement à nouveau. Une entreprise ou comme ça, quelqu'un qui va vous aider avec des documents, une gestion des papiers pour sortir d'une instabilité. Un contrat, un abonnement, un truc comme ça. Vous pouvez être serein, sereine à l'idée d'être différent de quelqu'un, d'avoir une situation différente. L'argent va et vient, on me dit. Il y a un voyage de rêve qui se prépare pour certains. Vous êtes protégé hein, par rapport à de la famille, de l'héritage, comme ça.
Je vois quelque chose démarrer. Ce qui vous embête, c'est d'être attiré par quelqu'un. Vous avez du mal avec l'idée de... Il y a de l'espièglerie, il y a de la jeunesse, du jeu, de la séduction. Peut-être vous avez un peu peur de franchir un cap. Ouais. Il y a un truc. Hum. Les miroirs magnétiques. Vous recevez un cadeau de rêve. Il y a un truc qui arrive comme ça. C'est un peu comme si vous étiez tranquille dans votre coin et qu'il y a un truc qui arrive et vous dites, mais d'où ça sort ça? Ah, il y a quelqu'un qui a pris une distance. 2 fois la carte de la distance, parce qu'on la voit sur la carte de l'étranger. Qui a du mal à retourner, vous voyez, à se remettre dans une énergie d'amour, de couple, de relation comme ça. Qui voit vraiment, qui a tendance à penser non, mais je me fais des idées, non, mais c'est pas possible. Ah, il y a la naissance de quelque chose et d'un projet qui se construit en plus. Ah oh! Ah, je sais pas si vous avez entendu, mais c'était pas agréable ça. Beaucoup, beaucoup de jalousie autour du projet. Peu de trahison familiale là dans les parages, mais après c'est un choix. Hein. Il y a Ah, j'ai un truc de santé, réunion, famille, santé. Et il y a une chance à saisir. On peut passer à côté. Les célibataires. Tout ça parce qu'il y a une différence de niveau probablement social ou comme ça. Dans vos rêves, là, vous recevez des messages de guérison hein, par rapport à tout ce qui est familial, karmique ou comme ça. Vous avez une énorme protection sur vous, les célibataires, cette semaine, par rapport à une nouvelle relation. On voit que vous avez du mal à y aller. On voit que vous voulez opérer un changement, être tranquille sur du financier, du contrat, des trucs comme ça. Vous voulez vous réconcilier avec ça. Et là, en attendant, j'ai quelqu'un qui vous aide à résoudre des trucs, à clôturer des trucs. Ou quelqu'un qui gagne hein, sur une séparation. Liée à de l'instabilité. Pour aller vers une ouverture, un nouveau projet, un compromis. Il y a une discussion ici. Hein. Ça parle travail. Ça parle travail. Changement de travail ou comme ça. Changement de situation financière. Il y a une personne qui vient de changer de situation. Je pense que c'est confortable parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour. Beaucoup, beaucoup de jalousie. Et voilà. Qui a saisi une chance, qui a eu raison d'ailleurs, c'est favorable, mais du coup qui est enviée. Une personne qui est très enviée. Ou une situation, qui a une situation qui est très enviée. Du coup, s'il y a une relation qui démarre, s'il y a une attraction qui démarre entre deux personnes, forcément, les autres n'ont pas nécessairement à cœur que ça fonctionne. Pourtant, j'ai bien quelque chose qu'on a envie de protéger ici. Ouais. J'ai l'impression que ça passe par le travail, l'idée de travailler sur la notion de groupe et de jalousie parce que ce sera là. De toute façon, la famille, là, c'est sûr, ce sera là. Après, le bonheur, la joie, le mariage est protégé ici. Mais il faut en passer par des mots un peu durs. Hein. Il y a des personnes qui vont vraiment avoir peut-être un peu la langue fourchue. Est-ce que vous allez entendre ces mots-là ou pas? Mais ouais. Il y aura une victoire. Hein. Vous avez des correspondances. Il y a une belle victoire, mais ça vous invite à développer un lien très complice, très discussion cœur à cœur, très amical, pour éviter justement les tentatives d'échec des proches, de la famille ou comme ça, pour être plus fort que ça. Je suis allée très loin dans l'histoire d'amour, hein, sachant que là, on parle d'abord d'un changement financier,
de situation financière, il peut y avoir vite quelque chose lié à du bâtiment, de l'entreprise, des contrats, des choses comme ça. On a aussi quelqu'un qui peut éventuellement venir de se séparer, mais là, j'ai vraiment une opportunité sur un couple. Donc, certes, il y a une petite phase d'instabilité, de séparation, mais ça se retrouve, hein, ça se retrouve. Il y a la naissance de toute façon. Il y a la naissance. Mais naissance de l'amour. Et avec le temps, là, j'ai deux personnes, même s'il y en a une qui est en difficulté, qui essaye de se distancer, de se séparer de la personne, ou peut-être vous l'avez rencontrée sur le lieu de travail, vous vous barrez, vous voulez rien entendre parler. Vous voyez, ça demeure. Ça, une personne qui s'en veut d'être attirée, qui est mal à l'aise à l'idée d'être attirée, ou physiquement, ou comme ça, ou que ce soit juste. Il y a besoin de développer un lien d'amitié, de s'entendre sur un lien d'amitié, sinon on n'arrive pas à démarrer, à enclencher le truc. Beaucoup de jalousie. Hein. Oh là là. Mais il y aura une victoire dessus, hein, mais ouf. Alors la famille, l'ex-famille, l'ex-belle-famille, j'en sais rien. Mais le fait que quelqu'un ait envie de... C'était quoi le couple et la naissance, ouais. Et envie de fonder quelque chose de nouveau, ça va déranger. Et envie de se réconcilier, ça va déranger avec l'amour ou ait envie d'être avec une personne complètement différente, ouais. Vous voyez, il y a énormément de drapeaux rouges autour, mais on vous dit vous pouvez aimer sans crainte très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez au plus vite. Et le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pour certains, vous allez vous marier. Hein. Pour certains, vous allez vous marier. Ouais, il y a des tromperies familiales. Hein. Oh là là. Clairement des tromperies familiales. Ok. Je pense que la guidance, ouais, ben, ça va faire plus d'une heure. Hein. Ça, c'est sûr. Allez, on passe au couple. Alors les couples, on a un retour de communication à la coupe, hein, donc je pense que vous revenez à des communications, vous repartez sur des démarches, que vous avez déjà entamées, des projets, que vous aviez déjà en tête, qui seront lancés cette semaine et le ou la partenaire qui vous suit en plus, qui a eu un petit peu de mal, qui s'est mis sur la réserve, qui avait du boulot à faire ou comme ça, mais là j'ai l'impression qu'on revient à oh, puis c'est joli. Très, très bon compromis là, hein. Ah ouais, beau cadeau, voyage. On relance la machine de l'amour ou des projets ou on retourne sur un lieu, on va faire des travaux, on prépare. C'est chouette. Il y a 2 cartes de protection hein, sur votre jeu. Alors vous aviez amour, pardonner, attendez, pardonner et apprendre. Et l'autre c'était, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il y avait à la coupe. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et codépendance. Les dépendances affectives, les dépendances affectent votre vie affective. Vous pourriez être en couple et être dans une forme de dépendance affective, vous sentir âme sœur ou comme ça, et voilà, et être un couple de longue date, de longue durée, et avoir surmonté des épreuves et comme ça, et sentir que oui, ben oui, vous êtes accros l'un à l'autre, vous avez ce côté âme sœur, un peu dépendance affective, et vous faites toute votre vie comme ça, et voilà quoi. Et vous en jouez, ça crée de l'adrénaline, parfois vous êtes loin de l'autre, c'est pas toujours, ouais, c'est comme ça, il y en a qui aiment vivre un peu d'adrénaline, de crainte, ils sont comme ça, ils s'aiment comme ça, pourquoi pas? Alors, il y a Piwi qui commence à miauler parce que ça va être l'heure de leur goûter. Oui. Ah, vous préparez un projet là. Je vous sens distants l'un de l'autre, mais ça va pas durer. Il y a juste quelqu'un qui a besoin de se projeter, besoin de temps pour réaliser que quelque chose va naître, va se mettre en place et va réussir. Hein. Mais quelqu'un qui est encore un petit peu dans l'imaginaire, la rêverie, mais pas tout à fait dans le concret, qui est encore derrière la porte. Quand l'autre, lui, a franchi la porte et est déjà au taquet à explorer le jardin, les pièces, tout ce nouveau monde. Vous voyez, il y a un cadeau. Et la chance. Voyage. Enfant, naissance, maison. Vous voyez, il y a un contrat.
Il y a vraiment quelque chose qui reprend là. Examen, amour, c'est top, hein, la loi, vous êtes bien, hein, compromis. Donc, suite à des discussions comme ça, vous trouvez un compromis et après, ça, tranquille. Là où vous allez, là où vous êtes, là, ce que vous construisez, votre désir aussi en couple de fonder un foyer, d'avoir des enfants comme ça, selon votre âge. Pour certains, c'est un nouveau couple, hein. C'est un nouveau couple et vous vous dites: «Mince, moi j'ai pas envie de retourner dans une dépendance affective, je suis sensible à ça, je suis plutôt tendance à ça». Vous avez plutôt tendance à vouloir vous éloigner, vous saboter, vous distancer, vous séparer de la personne. Vous trouvez des excuses pour fermer la porte, mais je pense pas que ça fonctionne. Moi, je vous dis, il y a un truc de distance et il y a quelqu'un qui sent que s'il y a trop de distance, on risque une séparation et qui va dire non. Non, non. On prend pas le risque Moi, je prends pas le risque de te perdre. Je reviens te chercher. Ah, il y a deux personnes qui sont un peu accros l'une à l'autre. Bon, après, la famille, ouais, c'est pareil. La famille, il y aura un côté un peu, probablement, qui pointe du doigt, qui est un peu... Sur des projets d'avenir d'un couple ici, de futur d'un couple, bon, bah, il y a de la famille qui se dit, ben ouais, mais moi, je vais être tout seul, tu vas t'éloigner de moi, c'est pas cool, ou comme ça. Mais vous voyez, quelqu'un rêve de joie, de bonheur, de... C'est pas en légèreté, en superficialité, hein, ça évolue vraiment dans le temps, ça se solidifie dans le temps. Donc, vous voyez, le temps. Il y a une victoire sur le temps qui solidifie un lien. Vraiment, c'est... On se dit que la vie passe et que voilà, quoi. On arrive à traverser les épreuves comme ça. Surtout les trucs de famille, un peu manipulants comme ça. Un retard de règles pour certains. Il y a une personne là qui pourrait tomber enceinte, hein. Et qui pourrait choisir de garder l'enfant, si vous le souhaitez, hein. Si vous en avez l'opportunité, le désir, la chance. Ouais, ouais. Ah, pour moi, pour certains, vous allez agrandir la famille. Vous allez pouvoir évoluer ensemble aussi sur des projets. On avance pas à pas et puis on va évoluer vraiment dans le temps. On va vieillir ensemble. Il y a quelqu'un qui se projette là. Et puis voilà. Il peut y avoir une différence d'âge ou un truc autour de la santé, d'avoir un enfant à un âge tardif ou en étant accompagné médicalement. Ouais, parce que j'ai le temps là. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez. Mais moi, je vois quelque chose qui vous rend heureux, qui est bon pour vous, votre santé ou comme ça. Après, c'est travailler dans la santé, travailler dans l'accompagnement aux autres aussi, pourquoi pas. Bon, écoute, moi, les gens de la famille qui souhaitent que ça s'effondre, que ça s'écroule parce que c'est comme ça, eux se sont séparés et bref. Il y a un cadeau, hein. Il y a une déclaration, il y a un truc officiel ici. Ça fera jaser. Parce qu'il y en a deux là qui recoulent, qui vivent leur meilleure vie. Trahison, jalousie. Vous allez pouvoir l'observer, hein. Et c'est de ça dont on va se séparer du coup. Vous voyez, certaines amitiés qui sont en fait traîtres, jalouses. Vous avez un super projet hein, à protéger là, des retrouvailles avec quelqu'un. Ou alors c'est votre moitié qui travaille dans la santé, dans l'hospitalier ou comme ça, qui va peut-être arriver au temps de la fin de la retraite ou comme ça. C'est pas impossible. Ou vous, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. Un contrat à l'étranger. Pour certains, vous allez finir vos jours à l'étranger ou vous envisagez un projet. Un projet... Ah non, c'est dans les célibataires qu'on avait ça. Ah, à distance, ouais.
Ouais, vous allez vous distancer. Il y a des amitiés qui vont se terminer. Vous allez voyager, ouais. Retour. Ou alors, il y a quelqu'un qui voyage, hein, et à son retour, il y a une évidence qui est posée sur... on pose carte sur table, on veut faire un compromis. Ouais. Ça concerne l'héritage, les enfants. Pour moi, c'est quasiment sûr pour certains. C'est... Il y a des personnes qui vont s'éloigner, avec qui on va fermer la porte, parce qu'elles sont trop médisantes par rapport à la possibilité de certains de vivre leur vie, de fonder leur foyer, d'avoir des enfants comme ça. Ils ont vraiment souhaité, limite, qu'il n'y ait jamais d'enfants de cette union, qu'il n'y ait jamais de mariage de cette union. C'est, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, à travers le temps, il y en a qui traversent des épreuves où on se dit quand même, il en fallait de l'amour dans ce couple pour supporter tout ça, quoi. Et parfois même, vous savez, c'est l'homme ou la femme qui va traverser toute la médisance de la famille et l'autre qui reste influençable, qui dit pas grand-chose. Et l'un qui porte tout ça comme ça, tout seul, c'est... Mais j'ai un couple là qui est uni, qui est réuni, qui est main dans la main, hein. Ouais, très tranquille dans le temps, là, qui veut finir paisiblement ses jours ensemble. C'est tout doux. Contrat, amour, vous voyez. Examen, naissance. On repart sur de nouveaux projets. Ça relance, c'est pas fini. Ils sont tenaces, hein. C'est tenace, hein. Bon sang. En fait, c'est ces gens-là qui sont dans la codépendance. C'est à cause d'eux que ça affecte la vie amoureuse. Ils veulent vraiment créer la dépendance affective chez quelqu'un, dans une énergie enfant-parent, un peu à ce modèle-là. Ouais. C'est par rapport au foyer, à la maison. Ce sera à jouer intelligemment, hein. Sur les projets d'étrangers, là, il y a un truc à jouer très intelligemment pour protéger. Ouais, pour protéger un couple. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui revient, hein, qui va pas perdre l'occasion de risquer une séparation avec quelqu'un. Pour des trucs que les gens disent, qui sont basés sur leurs trucs à eux et pas du tout sur la réalité du lien qui est entre deux personnes. C'est sûr. Vous pouvez aimer sans crainte. Chimie. Chimie, chimie, oh, chimie. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a un truc dont vous devez vous libérer, mais il y a un vrai amour véritable entre deux personnes. Deux personnes, certes, qui sont différentes. Il y a un truc à lâcher aussi du passé. Donc, c'est lié à des amis ou comme ça. C'est vraiment des personnes qui ne veulent pas qu'il y ait quelque chose de concret ici dans un couple. Ça, c'est quasiment sûr. Qui sont vraiment dans la jalousie, la trahison, qui espionnent, qui veulent pas, hein, qui insistent, hein, pour vraiment mettre des idées en tête. Et c'est même parfois des amis qui essayent d'entretenir un lien où il y a une forme de séduction, où il y a une forme de... qui veulent pas perdre une place comme ça de... Voilà les couples. Bah, c'est assez... c'est une aventure votre histoire cette semaine, vous. Et arriver à trouver de la légèreté dans tout ça et avoir une discussion cœur à cœur. J'espère que dans ce couple-là, dans cette histoire-là, il y aura une vraie honnêteté intellectuelle et émotionnelle. Parce que dans ce cas-là, il peut vraiment y avoir un lien très fort entre deux personnes qui peuvent se dire, oui, effectivement, je me rends compte, hein, du comportement de ces gens-là, mais se rassurer l'un et l'autre, s'expliquer. Parce qu'il y a besoin d'accepter le choix de l'autre. Ça veut dire que l'autre, quand même, il se positionne d'une manière qui n'est pas évidente, qui va dans un sens. Mais il y aura un triomphe, une réussite ici. Voilà, les amis, pour la lecture des énergies de la semaine, hein. C'était l'hebdomadaire. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité aux anciens, aux nouveaux abonnés, à ceux qui s'abonnent. C'est une bonne chose. Très intelligent de s'abonner, bravo. Et bienvenue à vous, bien sûr. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires,
vos partages de témoignages et toute la bienveillance que vous témoignez les uns envers les autres. Le soutien aussi. C'est adorable. Merci, merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.